manifesté en chair et pratiquement démontré dans le monde vu, cru, prêché aux nations, ayant un sacerdoce intransmissible, éternel, propriétaire de l'autorité d'une vie invincible. Il a mis en évidence la force de la vie de Dieu à laquelle devrait alors il pense tout enfant qui l'appelle, toute personne, tout frère, toute sœur qui le cherche doit le connaître comme la vie. Il a parlé, il a déclaré son nom pas en cachette. Il a dit dans le ciel, sur la terre, que je suis celui qui suis. Alors, toute personne un jour qui va se revendiquer d'être me déclare la guerre. Donc, le Seigneur s'appelle je suis, et puis il est la personne qui vit. Quand tu dis que je suis, automatiquement, tu es la vie. Alors, il va dire que je suis la vie. Il dit d'abord, je suis, premièrement, à Moïse, va le dire que c'est lui qui s'appelle je suis, c'est lui qui t'a envoyé, et puis il vient sur la tête lui-même et dit que je m'appelle la vie, donc je suis la vie. Alors, un Jésus, une parole qui n'est pas la vie, ça veut dire que tu n'as rien. Il faut bien écouter, c'est pas la vie qu'on est avec la personne de la parole de Dieu. Je reprends. C'est alors pas la vie, si quelqu'un dit qu'il est, alors, et qu'il n'est pas la vie et pas l'esprit de je suis, il n'est pas de la parole de Dieu, il n'est pas de Dieu. Au commencement était la parole et il n'y a pas un autre Dieu. Tu entends les gens là-bas qui disent que Dieu voit, hein? Dieu comprend, c'est un faux Dieu, un faux Dieu. On reprend, on ton Dieu que tu dis qu'il voit là, ton Dieu que tu dis qu'il comprend là, ton Dieu que tu dis qu'il connaît tout là, mais qui n'est pas la parole de Dieu, c'est un faux Dieu qui n'a pas créé le ciel, qui n'a pas créé la terre, qui n'a pas créé Adam, qui n'a pas parlé à Adam, qui n'a pas donné sa vie à Adam, qui n'a pas donné son esprit à Adam, pour qu'Adam soit son image. Ce n'est pas du Dieu là que nous parlons, dehors le faux Dieu, dehors le Dieu imaginaire de la pensée de l'homme corrompu, les dieux qui ne parlent pas, les dieux qui n'ont pas d'âme, les dieux qui n'ont pas de conscience, les dieux qui n'ont pas de cœur, les Jésus qui ne parlent pas là, dehors, les Jésus idoles, les idoles qu'on fait, on fabrique un Jésus. Après Jésus même, hein, j'adore Jésus, j'ai donné à Jésus un Jésus qui n'a pas de cœur, un Jésus qui n'a pas d'oreille pour entendre, un Jésus qui n'a pas de bouche pour parler, un Jésus qui n'a pas d'âme, un Jésus qui n'a pas d'esprit. Tu vois les soi-disant chrétiens avec Jésus, où est Dieu? Un Jésus qui n'est rien, qui est une imagination, qui est une chimère, il n'est bon à rien, il est le produit d'une pensée fabriquée par le vieil homme. Et voilà, il est mis dans le placard et on vit notre vie, on a notre cœur, on a notre pensée, on a notre avenir, on a notre famille, on a notre conscience. Après on dit Jésus, tout ça c'est les faux Jésus, hein, les faux Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. On parle de la personne, de la parole de Dieu qui s'impose par son être, que votre être entier. Ça veut dire que sa personne, sa conscience, son identité, je suis, il s'impose. Donc il est en toi, tu n'es pas. Aussi longtemps que tu es, tu ne le connais pas. Et tu ne l'as pas connu. Celui qui pêche en disant qu'il est, alors ne l'a pas connu, ne l'a pas vu, il parle au feu. Tu ne l'as pas connu, tu prends ton je suis pour parler du vrai je suis. Tu es dans les cœurs, tu ne l'as pas connu. C'est lui seul qui se connaît, c'est lui-même qui parle de lui-même, c'est lui-même qui met son être, sa personne en ceux qui lui appartiennent. Voilà, c'est lui qui met
sa vie en ce qu'il a appartenu appartienne. L'Esprit insiste que tu prennes garde qu'au dernier jour, tu crois que tu as adoré Jésus et puis il te dit que je ne t'ai jamais connu. On a chassé les démons en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Ouvrier idolâtre de l'iniquité, vous ne me connaissez pas. Vous avez votre Jésus, vous avez votre vie, vous ne me connaissez pas. Je m'impose comme l'être, voilà, et n'est pas mon Jésus. Quiconque ne vit pas par mon Jésus, je ne le connais pas et il ne me connaît pas. Quiconque ne fait pas par ma vie, la vie que je suis, ne me connaît pas et je ne le connais pas. Il faut bien écouter avant ta mort vos dieux que vous avez là-bas dehors, vos Jésus que vous avez là-bas dehors, qui n'a pas de parole, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas d'oreille, qui n'a rien, qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de famille, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a rien. C'est seulement un papier. Comme ça, quand j'étais à terre, le Seigneur s'impose d'abord qu'il est une personne plus réelle que ta mère, que ton père, plus réel que toi. Tu devras avoir conscience de toi. Toute personne qui a conscience de son Jésus ne me connaît pas. Il faut bien écouter. Va gêner. Là, tu as perdu Jésus depuis longtemps. Tu as perdu le crucifié depuis longtemps. Tu ne l'as pas connu. Il ne peut pas être là. Alors, tu dis que toi tu es. Il ne peut pas être vivant. Et tu dis que toi tu vis en dehors de lui. Le connaître, c'est être par lui. Le connaître, c'est vivre par lui. Lui appartenir, c'est être par lui. Et lui appartenir, c'est vivre par lui. Voilà comment on dit qu'on le connaît. Il est la seule personne sur la terre qui a été manifestée et qui a dit que je suis la vie. Écoute bien, hein? Tu as donné que Jésus. Vous courez à gauche, à droite. Tu vois les gens, ils n'ont pas la vie de Jésus. Donc, Jésus-Christ n'est pas fort en eux. Donc, ils ne peuvent pas faire ce que Jésus dit. Maintenant, il faut aller d'abord pour comprendre quel est le Jésus qui dit. Alors, quand tu es dans ta chair, tu vas prendre un faux Jésus et tu vas prendre un faux Jésus qui a dit. Alors, Jésus-Christ le vivant ne te connaît pas. Tu es dans la chair, tu vas copier ce qu'il a dit et tu n'as jamais entendu. Et tu avais dit que ceux qui croient en toi feront les miracles en ton nom. Ce n'est pas toi que j'avais dit. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu es venu me copier, je ne t'ai jamais rien dit. Tu as fait l'erreur par rapport à moi. Je suis celui qui suis, je suis la vie qui vient. Alors, quand moi je parle la vie et l'esprit de ce que je suis. Il faut bien écouter, je ne parle pas la loi des ordonnances à quelqu'un qui ne vit pas par moi et qui n'est pas par moi. Ça veut dire qu'il a un je suis, que ce n'est pas moi qui rend témoignage de ce que je suis. Il a un autre esprit qui lui rend un témoignage d'un faux je suis, que lui il est grand, que le je suis, que lui dit qu'il est là, va devenir, qu'on doit respecter le je suis là, qu'on doit simplement, ça dit qu'il travaille pour le je suis là et il a la vie de Satan, de ce je suis là. Ce n'est pas mon je suis à moi, alors que l'autre, lui, il a un je suis qui est mon je suis, c'est moi, mon esprit qui a mon je suis, qui rend témoignage à l'homme nouveau que j'ai créé, qu'il est enfant de Dieu, donc son je suis n'a pas d'orgueil, son je suis est humble, apprenez de mon je suis, car je suis humble et doux de cœur. Les démons de je suis qui copient le je suis vivant sont jetés dehors. Écoute bien, les gens là ne sont pas sauvés. Beaucoup sont là-bas, chrétiens d'église, ils refusent le crucifié et le ressuscité, le crucifié crucifie ton je suis. Quand son je suis parle, il crucifie ton je suis. Et puis tu entres dans son je suis à lui, tu te dépouilles du vieil homme, de je suis du vieil homme. Voilà ce qu'on a fait, qu'il payait la dîme pour accomplir la loi, la crucifixion des lettres. D'abord le je suis qui fait l'être, il crucifie, après il te crucifie la vie de l'être
être là qu'on appelle l'offrande, qui vient après l'être, après le je suis, c'est-à-dire que le je suis est devant, et puis le je vis est avec lui. Donc, quand on coupe la tête de je suis, on coupe la vie de ce je suis-là, gloire à Dieu, par la crucifixion. Voilà ce que la parole de Dieu fait pour nous enlever de Satan, du faux Dieu, du faux Jésus, du faux évangile. Alors, quand je suis parle, et quand je vis parle, il parle de la crucifixion de l'autre je suis et de l'autre je vis. Il va alors dire que sa parole est vie et esprit. Dans l'esprit, il y a le je suis, et prêt, parce que l'homme a le je suis, l'animal n'a pas de je suis, l'animal n'a pas d'esprit. Gloire à Dieu. Alors il est mu par l'instinct, mais l'être humain a le je suis, alors que ton être entier alors appartient à la parole de Dieu qui s'appelle celui qui était mort et qui est revenu à la vie. D'abord, les chrétiens ne savent même pas comment utiliser l'armure de la croix du crucifié pour aller lutter contre l'ennemi. On va arriver là au deuxième message, peut-être le soir. Jésus-Christ a pris l'armure de la croix. La croix est une armure que tu dois porter pour aller lutter. Armez-vous de la pensée de la croix de Christ, l'épée de l'esprit, le casque du salut, argumenté par la croix de Christ. Il a vaincu les principautés, les dominations, les autorités en triomphant par l'arme de la croix. Dans le combat, tu vas voir les chrétiens aujourd'hui, ils ne connaissent même pas comment utiliser l'arme de la croix. Que chaque personne se charge de l'arme de sa croix. Est-ce qu'ils comprennent même rien du tout? Rien. Ils sont seulement là. Jésus, ils disent les fables sur Jésus, avec leur vie qui nie la vie de Jésus, avec leur esprit de Jésus qui nie la vie de Jésus, et ils continuent, ils ont la loi de la chair à se mentir et mentant avec leur pasteur, leur prophète, leur missionnaire. Ils disent qu'ils connaissent Jésus, quelqu'un qui connaît le crucifié connaît la chair. Si tu as la chair, ça veut dire que tu ne le connais pas. Ceux qui le connaissent, il a crucifié la chair, Galates 5:24. Ceux qui sont en lui, en le je suis vivant et en le je vis vivant, ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Ils ne connaissent pas la chair. Quiconque paie de la chair ne connaît pas Jésus. Alors Jésus s'impose par sa vie, voilà, gloire à Dieu, et par son esprit. Il est la parole de Dieu. Dans l'esprit, il y a le Jésus. Dans le sang, il y a le Jésus. C'est lui, Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui a la vie et l'esprit qui a été manifesté en chair. Tu dis que tu ne connais que le Seigneur. Lève les écailles de tes yeux, que tu ne te trompes plus. Rentre dans le jeûne. Le petit mensonge qu'on fait là. Rentre. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits sans manger. Moïse, 40 jours, 40 nuits sans manger. Élie, 40 jours, 40 nuits sans manger. Il n'y a personne d'autre qui aura l'autorité de la parole plus que eux. Quand les deux témoins vont veiller, ils vont encore jeûner, ils seront habillés en vêtements de sac, ils seront dans le jeûne. Mon frère et ma soeur, toi tu ne jeûnes pas, tu n'es pas crucifié, tu ne peux pas dire que tu connais Jésus sans être dans le jeûne jusqu'à ta mort, jusqu'à faire mourir les membres de ton corps. Ça c'est un faux Jésus. L'arme de la croix se porte par la souffrance, comme Christ a souffert dans la chair, par l'arme de la croix. Vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a pris l'arme de la croix, alors a fêté avec le péché, et pour vivre pour Dieu, tu as lutté contre le péché. Comment, par quelle arme as-tu lutté contre le péché? Vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'à la dernière goutte du sang. Tu n'as pas été crucifié. C'est le crucifié qui lutte contre le péché.
péché. Ce n'est pas la loi des ordonnances qui lutte contre le péché. Le Romains 8 est clair que la loi ne pouvait pas, à cause de la force et du sang de la chair et de l'esprit du feu Jésus, qui impose à la loi de l'ordonnance la défaite, la mort, qui exerçait son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que la chair la vie encore et l'esprit la vie encore, que les écailles tombent de tes yeux, faux frères, faux sœurs, faux missionnaires, faux apôtres, faux évangélistes, faux intercesseurs, faux centresses, conscient de ta famille, conscient de toi-même, conscient de ton cœur, conscient de ton cœur, conscient que je n'ai pas les choses du monde, qui t'a dit que tu es né, qui t'a dit que tu n'as pas, tu as mangé, tu as péché contre le crucifié, que tu es d'aujourd'hui, je ne t'ai jamais connu, Jésus ne te connaît pas, ne te manque pas avec les faux raisonnements, il ne connaît pas ta chair, où est le sang de Jésus-Christ, qui est la vie, Jésus est la vie, où est la vie qu'on appelle Jésus en toi, montre la vie qu'on appelle Jésus en toi, alors pour qu'on voie, montre l'esprit de Jésus en toi pour qu'on voie, lui qui a l'amour, la paix, la bonté, la bénédiction, la tempérance, la douceur, voilà, tout ça, montre alors pour qu'on voie là-bas, il n'aime pas du monde, il n'aime pas le monde et les prescriptions. Quand Jésus parle, pour que tu le connaisses, il ne parle pas la loi des ordonnances, il parle la vie. Quand le crucifié parle, il parle la vie de la crucifixion, il parle l'esprit de la crucifixion. Jésus ne t'a jamais parlé. Il faut bien écouter, vieil homme, Jésus-Christ ne t'a jamais parlé. Un abus de langage, les chrétiens qui se murmurent, qui combattent, qui se battent, alors qui trichent, qui volent, qui se détestent, ne mentionnez plus jamais le nom du crucifié dans l'assemblée des saints. Dieu vous interdit, Jésus vous interdit la chair de mentionner son nom. À chaque fois que vous allez dire Jésus, vous allez seulement pécher, tomber dans la disgrâce en avantage. Un esprit d'égarement vous suit, menteur, maudit, qui continue à mentir. Matin, midi, soir, tu continues à mentir. Que tu connais Jésus avec le cœur de Satan, avec le cœur qui n'aime pas ton prochain, avec le cœur de la cupidité, de la rétrograde, des murmures, et tu continues à mentir même à ta vie, mentir idolâtre, avec le cœur qui aime les enfants plus que Dieu, le mari plus que Dieu, la vie de la terre plus que Dieu, tu continues à mentir, tes pasteurs continuent à te mentir, tes prophètes continuent à te mentir, la Bible, tu prends la Bible pour te mentir, mon frère et ma soeur, Jésus te déclare aujourd'hui par le sang, par le serment de son sang vivant, par le serment de son esprit qui te brûlera dans la fleuve qui ne s'éteigne pas. Tu as chassé les démons, c'était ton problème. Tu as fait les miracles, c'était ta part. Rentre gêné, rentre apprendre l'armure de la croix, l'arme de la croix, mon frère et ma soeur. Sinon, il aurait mieux valeur pour toi que tu ne fasses pas naître le feu Jésus là, que Dieu chasse de l'église tout sang étranger, tout esprit étranger, il est ferme, catégorique. Ceux qui cherchent les membres, allez chercher les membres ailleurs. Jésus-Christ veut la vie, il veut ceux qui ont la vie, c'est la vie qu'il est venu donner, les brebis veulent la vie, c'est pas la vie de Jésus qui a les brebis, c'est pas l'esprit, la catégoricité du Seigneur Jésus-Christ, le rassemblement dernier pour l'ascension de l'église, pas de compromission, tous ces menteurs sont dévoilés par le sang, par la paix, tous ces voleurs, tous ces gens qui infiltrent l'église avec le sang de Satan, avec la conscience du dragon, sortez de l'église de Jésus, sortez avant que vous ne mouriez, avant votre temps, ceux qui luttent contre la crucifixion, ceux qui veulent gagner leur vie, qui pensent la blessure de Satan, qui veulent guérir l'épée, la blessure mortelle que le Seigneur a donnée à Satan. Le bois, on m'a fait, je n'ai pas, ce n'est pas ton église ici, va chercher l'adoration du dragon ailleurs. Jésus ne te connaît pas, monte, tu descends. Si tu ne veux pas renoncer à
à ta vie, à toi-même, à ton esprit de Jésus. Je ne t'ai jamais compté. Le temps de la grâce pour toi va bientôt finir. Tu continues à te mentir que Dieu est avec toi, alors que c'est ta vie de mensonge que tu as. Tu nies la présence de la vie de Jésus en toi, la présence de l'esprit de Jésus, et tu mens à la bouche que tu le connais beaucoup. Entre comme ça à l'église, entre comme ça dans les prières, entre comme ça dans les chaînes. Ils aveuglent. Si le pasteur là se laisse aider, si le frère là se laisse aider, si la sœur en Christ là se laisse aider, si le missionnaire là se laisse aider, en disant que ça c'est un frère qui nie la vie de Jésus, qui nie l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit qu'il va faire de lui un sujet de sarcasme et de raillerie. Jésus s'impose comme la vie de tout homme qui le connaît. Tu as eu quelle vie? Si tu n'as pas la vie de Jésus, tu ne le connais pas. C'est terminé. Si tu ne bois pas le sang qui est dans lequel se trouve la vie de Jésus, tu ne le connais pas. Il ne t'a jamais connu. Oublie Christ, c'était fini. Va te marier, va travailler, va ouvrir l'église du faux prophète, va chercher l'argent dans le monde. Il aurait mieux valu pour toi que tu ne fasses pas né, que tu t'aides, mon frère et ma soeur, ne continue plus à te mentir. Dieu de grâce ne vient pas mentir ici à l'église. Ici, c'est la vie de Jésus-Christ qui est Jésus en nous, Christ en nous, la vie en nous, l'espérance de la gloire, le nouveau fin, la nouvelle alliance par la vie, le médiateur de la nouvelle alliance. C'est de lui dont il est question. Ce n'est pas vos Jésus que vous avez eu dans les dénominations là-bas, mensongères, où on vous dit que vos vies comptent, la carrière, vos désirs, les familles de vos vies comptent. Ce n'est pas ça. Vous avez pour père le diable et vous voulez faire la volonté de votre père le diable. Le Jésus-Christ crucifié ne comprend rien. Le frère Jésus qui n'est pas crucifié. Les gens qui pleurnichent, qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Tu as déjà souffert, tu pleures la faim, tu murmures contre Jésus. Tu as jeûné, tu refuses de jeûner. Tu es derrière pour manger la nourriture qui périt. Est-ce que tu as faim de la vraie parole du crucifié qui t'a dit que tu n'as pas mangé, qui t'a dit que tu n'es pas vêtu, qui t'a dit que tu souffres? C'est Jésus qui t'a dit que tu souffres. Où est le ministère de Jésus qui te donne la joie de souffrir, joyeux d'avoir été jugé? Dit le frère Jésus est jeté dehors. Si tu avais lui, tu sors. Si tu avais le frère Jésus, tu sors de l'église tranquillement. Très vite fait. Toute personne qui avait le frère Jésus, qui ne reçoit pas le ministère du Saint-Esprit, la joie de souffrir, la grâce de souffrir, joyeux d'avoir été jugé, digne de jeûner, pendant des années pour le Seigneur Jésus-Christ avec joie. Si tu ne veux pas recevoir la vie, si tu sors de l'église, on ne t'a jamais connu, qui que tu fus, quelle que soit ta force, quelle que soit ta puissance, faux prophète, faux frère, fausse œuvre, tu ne vas pas renverser la vie qui est Jésus, la loi de la vie de Jésus, la loi de la vie de l'esprit de Jésus. Dans les frères, dans son épouse, mon frère et ma soeur, le temps des bébés, des membres, des petits trucs que vous partez faire dans les églises mensongères, ce n'est pas ici, mon frère, tu n'as aucune autorité, ma soeur, ici, là, tu t'es trompé de numéro de téléphone de Jésus, c'est Christ et Christ crucifié. Est-ce que tu comprends très bien par la loi d'une vie nouvelle qui manifeste la loi d'une autre réalité, la réalité de sa vie, la réalité de son esprit, la lourdeur, la monotonie, ce n'est pas ici, ça c'est la mort, mon frère et ma soeur. Jésus s'impose avec autorité de sa vie, de son sang, de son esprit. Quiconque n'a pas l'esprit de
de Jésus-Christ, qui a conscience de Jésus et qui a les fruits de l'Esprit de Jésus, voilà, n'est pas de Dieu, il n'a pas de témoignage de Dieu. Ceux qui murmurent, ceux qui se plaignent là-bas, ce n'est pas Christ, ce sont les astres errants, des fruits arbres sans fondement, ce sont des livres mal édités, venant d'une mauvaise maison d'édition, on appelle la malédiction, mal édité, mal écrit et mal lu. Voilà, terminé les gens que Christ n'a pas écrit. Voilà, gloire à Dieu, par le doigt de Jésus, par le doigt de l'Esprit de Christ, par le sang de l'Esprit, de le sang de la personne, de la parole de Dieu, se sont amusés avec Dieu au lieu d'aller lutter, prendre la croix pour armes et aller à leur propre crucifixion. Ils se sont amusés dans l'église du Dieu vivant. Les pasteurs ont signé l'alliance. Ils avaient peur qu'ils quittent l'église, ils avaient peur que les missionnaires rentrent, ils avaient peur que la femme là qui ne se marie pas quitte l'église, ils avaient peur de l'homme, ils ne craignaient pas Christ crucifié, ils n'avaient pas compris que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il a baissé l'autorité de la parole, que Dieu nous aide. So, que Dieu t'aide là-bas, mon frère, ma soeur, on livre caché à Satan, on livre ton esprit à Satan pour la destruction par le crucifié avec toute autorité. Est-ce que tu as compris? Voilà l'autorité quand tu pars où tu veux, qui tu pars où tu veux, n'importe qui dit que la vie de Jésus n'est pas vraie, qui dit que le fruit de l'esprit du Seigneur Jésus est fort, que Dieu nous aide, on va devenir là-bas. C'est lui qui parle de la vie, l'Esprit parle de la vie, la paix, l'amour, la bonté, la bénignité, la tempérance. Tu dis que c'est faux, que c'est le faux Jésus, et tu dis que c'est la colère qui est le vrai Jésus, tu dis que c'est le moi qui est le vrai Jésus. Tu parles de l'église, ce n'est pas l'église laïque, bien aimé dans le Seigneur, ma soeur ou mon frère, qui que tu sois, le Seigneur te donne un avertissement autoritaire. Mon frère, tu me fais honte à l'Esprit de Dieu. L'église va aller où là? Mais le fruit de l'Esprit de Jésus qui baptise du Saint-Esprit, il dit que l'amour là, ça recherche son intérêt. L'amour s'y recherche l'intérêt. Mon frère, ma soeur, l'amour s'y supporte tout. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour croit tout. L'amour s'y marche avec la joie. Tu dis que non, tu ne peux pas la joie de souffrir. Il vous a été donné la grâce de croire, la grâce de souffrir joyeux, d'avoir été jugé de la joie du crucifié. Tu dis que c'est le diable, tu nies la joie du crucifié dans ton cœur, et puis on continue à t'appeler frère, on continue à t'appeler, montre bien ton visage là-bas, ma soeur là-bas, tu as peur, tu caches ton visage, on te chasse publiquement de l'église, tu n'es pas de cette église, toute personne qui se connaît et qui dit qu'il a des hommes, on te chasse de l'église de Jésus, les disputes, on te chasse de l'église, tu veux rester dans la querelle, tu es chassé, expulsé de l'église, catégoriquement, sans recours, mon frère et ma soeur, avec pleine autorité, sans regret, tu voulais nous amener au feu éternel, tu veux qu'on devienne comme toi, que Dieu nous aide, pénétrer, missionnaire, vous amenez l'église où? Que Dieu nous aide, l'amour, la joie, la paix, tu dis que c'est du diable, la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, la patience, tu dis que c'est le diable, tu ne prends pas ça, tu ne prends pas la vie de l'esprit, la voix de l'esprit du vrai Jésus, tu nais, sors de l'église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'y ça, tu sors de l'église vête. Gloire à Dieu, tu es contre ça, tu sors comme dans l'église du Seigneur. Écoutez très bien, on dit à toi, que tu sois Lopom, que tu sois Bangui, que tu sois Village, que tu sois Tikaza, que tu sois Béni, que tu sois dans le net, que tu sois au Canada, que tu sois en France, à Yaoundé, on dit à toi, écoute très bien, toute personne qui refuse la joie, la paix de Dieu, avec même les païens, oui mon frère, la paix avec tous, sans laquelle
personne ne connaît Jésus, personne ne le voit. Voilà l'autorité du Seigneur dit que tu quittes l'église idolâtre, c'est à toi qu'on Dieu, tu vas voir que Jésus va devenir plus fort. Tu as trop ralenti l'église avec les querelles, avec les jalousies, avec les animosités. Si tu veux continuer avec, tu quittes l'église. Je crois que tu comprends très bien la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas ton ami. Tu vas mépriser qui est dans sa maison. Tu vas mépriser la vie de qui. Tu vas mépriser l'esprit de qui. Frère, sors de l'église. Ma soeur qui commande, qui discute là-bas, sors de l'église. Missionnaire, sors, menteur, sors de l'église. Prophète, menteur, garde le message ici en souvenir du jour où on t'a chassé de l'église de Jésus. Femme de dispute, homme de querelle, regarde ça, ne pas mentir. Voici ton péché. Ici, là, pas de passion. Tu dis que c'est le diable. Tu dis que la bonté, la bienveillance, la foi, voilà gloire à Dieu. Voilà la douceur. Voilà, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Ici, on voit la foi, et c'est la foi qui vient de l'amour, la douceur, voilà, la maîtrise de soi. T'enflammer contre les frères, contre les sœurs. Tu quittes l'église, toi, rapidement. Voici ce qui commande l'église, le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, 30 minutes. Voilà, gloire à Dieu. Je ne me suis pas arrêté. Tu dis que c'est le diable. Tu veux contrôler, prendre l'esprit du Seigneur, c'est sous ta botte pour avancer que Dieu t'aide là-bas. C'est l'esprit qui a l'autorité. Tu veux rester manquer de maîtrise de soi pour détruire l'église à tout le monde. Tous les pécheurs, sortez de l'église qui refusent la repentance. Tous ceux qui se masturbent, tous ceux qui commettent des péchés, sortez de l'église. Les homosexuels, sortez de l'église. Les efféminés, sortez de l'église. Les adultères, sortez de l'église. Les rebelles à leurs parents, sortez de l'église. Tous ceux qui refusent le crucifié, la vie du crucifié, l'esprit du crucifié, tous ceux qui confessent la vie du diable, sortez de l'église, très clairement, voilà la parole qui vous chasse de l'église. Ôtez le méchant du milieu de vous. Il n'y a pas d'amour pour le méchant. Il n'y a pas la joie pour le méchant. Il n'y a pas la paix de Dieu pour le méchant. Il n'y a pas la patience pour le méchant. Il n'y a pas la bonté pour le méchant. Il n'y a pas la bienveillance pour le méchant. Il n'y a pas de foi pour le méchant. Il n'y a pas de douceur pour lui. Il y a seulement l'amertume pour le méchant. Sors de l'église de Jésus, sors du corps du Seigneur Jésus. Jésus te vomit. Voilà, tu pars avec ta chair, voilà l'orgueil qui ne veut pas s'humilier devant le Seigneur Jésus. Apprenez de moi, car je suis doux et humble, de que la loi n'est pas contre de ces choses-là, contre l'amour, contre la paix, contre la bonté. Ceux qui sont comme ça ne peuvent pas violer la loi. Qui t'a appelé, pèlerin, missionnaire, qui t'a appelé dans cette marche où tu viens t'amuser avec le Dieu vivant, qui t'a menti, tu t'es trompé d'adresse de la maison de Dieu. Jésus connaît la chair, il va te regarder en face, il va te dire, dis-toi de quoi, il ne respecte personne. Mon frère pasteur, missionnaire, prophète, évêque, pape, tu ne fais pas, tu confesses la vie qu'on appelle Jésus, tu nies la vie qu'on appelle Jésus. Mon frère, que Dieu nous aide. Tu as commenté à l'église de Dieu que tu croyais en Jésus, que tu connaissais Jésus. Jésus te dépose, il te met en œil. Il te dit que je suis la vie, que tu nais. Je montre à tout le monde comment tu me nais. Voilà, là, tu me crucifies une deuxième fois. Voilà, mal de rester dans une âme pécheresse.
je veux la crucifier. Son nom, c'est la parole de Dieu, dont le Seigneur ne parle pas à la chair. Il n'est pas la mère de la chair. Il dit qu'il est la vie. Il dit qu'il est l'esprit. Hein? Quand tu nies Jésus, ça veut dire que tu as nié la vie et tu as nié l'esprit. Voilà comment on juge. Nos païens, ce n'est pas celui qui dit à la bouche que moi je ne crois pas en Jésus. Non, c'est celui qui nie Jésus. C'est-à-dire que qui nie la vie qu'on appelle Jésus. C'est lui l'incrédule. L'incrédule envers le crucifié et qui croit à un faux Jésus qui n'a pas été crucifié et qui s'infiltre à l'église et qui persiste sur la vie du faux Jésus et qui persiste sur l'esprit du faux Jésus. Il ne se rend pas compte. Dieu lui envoie un esprit de gardement. Il n'a pas reçu l'amour de la vie qu'on appelle la vérité. Il n'a pas reçu l'amour de l'esprit de la vérité. En vrai, il aime la vie de querelle. Il aime la vie. Il aime le sentiment là. Elle aime ça. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Mon frère et ma soeur, ça veut ça que tu vas aller au ciel. Pasteur, missionnaire, ça veut ça que tu vas aller au ciel. Voilà ce que tu vas montrer à Jésus, les excréments au visage des pécheurs. C'est ça que tu vas aller montrer à Jésus, que tu étais, tu craignais qu'il quitte l'église, tu craignais que Dieu nous aide. Il y a déjà là-bas trop d'autorité, trop de puissance. On dit à toi là-bas, rebelle, que tu peux quitter l'église n'importe quand. Si tu crois que c'est ta vie qui a raison et que tu es en train de dominer les gens, gloire à Dieu, ne fais même pas que ton nom sorte de ce message, si répands-toi rapidement, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole, juge bien ton cœur rapidement là-bas, gloire à Dieu, que tu sois femme, que tu sois homme, regarde ton cœur, avise ton cœur rapidement contre l'esprit de Dieu, dis-lui de prendre garde, dis à ton esprit de prendre garde tout de suite à l'esprit de Jésus, dis à ton cœur maudit de prendre garde au cœur béni de Jésus tout de suite, comme tu entends là, rebelle, écoute très bien, Jésus n'est pas ton ami. Tu t'es gardé des chemins, prends garde à toi. Voilà, dis à tes sentiments maudits de prendre garde aux sentiments du Seigneur Jésus. Crucifie-toi, laisse que Jésus te crucifie, porte ta croix tout de suite, sinon tu vas voyager en enfer bientôt. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire. Il y a beaucoup de gens comme toi que le diable a trompé sur la terre, qu'ils étaient en train de servir Jésus. Ils ont nié la vie qu'on appelle Jésus. Ils ont nié l'esprit de Jésus et ils disaient qu'ils étaient avec Jésus. Les pécheurs, maudits, aveuglés, menteurs, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Les œuvres de la chair sont manifestes, très claires, évidentes. C'est la débauche, et puis l'impurité, et puis le dérèglement, l'idolâtrie de soi-même, l'idolâtrie de sa vie. Il dit toujours qu'il avait Jésus, la magie, les disputes, les querelles, voilà, les rivalités, les querelles. Il te dit toujours qu'il avait Jésus, que lui, c'est la vie psychique. Hey! Que Dieu te garde d'être livré à Satan avec un tel homme. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, pèlerin, missionnaire. Voilà, les querelles, il dit que c'est Dieu. Il prend la vie des querelles, il nie la vie qui ne se querelle pas, et il continue à dire qu'il est avec Jésus. Jésus se fait tout puissant, tout imposant, que je ne connais pas un tel homme. Je vous le dis d'avance, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Très clairement, je vais brûler de telles personnes. Dans le feu, va te repentir par le chêne, la cendre, la prière, la crucifixion. Ne mangez plus, ne parle plus à quelqu'un. Mon frère, va chaîner jusqu'à ta mort, femme, sans ta misère. C'est terrible. Tu as douté la parole de Dieu. Tu dis que les gens qui se querellent comme ça partent au ciel. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu enseignes, mon frère et ma soeur. Tu dis que c'est Jésus-Christ. Jésus
Un Jésus qui me donne le sang pour me quereller. Un Jésus qui me donne le sang pour m'énerver. Un Jésus qui me met la jalousie dans le cœur. Un Jésus qui dit qu'on a prêché sur moi. On m'a parlé à moi. Hey, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de suivre la Bible parce que je transpire beaucoup. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ma Bible est toute mouillée. Son nom, c'est la parole de Dieu. La sueur de la parole de Dieu. Je suis en guerre dans l'église. On lui donne les ordres. Écoute bien. Sors de l'église de Jésus. Si tu continues à dire que la dispute et la querelle, c'est de Dieu, tu sors de l'église, tu as bien compris. Ne mets pas avant ton temps. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, plus haut dans les cieux. Gloire à Dieu, gloire à l'autorité de Jésus, du sang de Jésus, dans la maison de mon Père. Pas de dispute, pas de querelle, pas d'accusation. Très clair, accusateur des frères, accusatrice des frères. Jésus n'en veut pas, il ne t'a pas accusé au Père. Il m'a bien dit que je ne vous accuserai pas, c'est Moïse, c'est la chair, c'est les passions, c'est le dragon, l'accusateur des frères. Qui t'a dit que ton frère t'a fait? C'est moi qui t'ai dit ça. Tu as péché. Je t'ai dit que tu as péché. Tu es rentré en toi-même. Tu as pris la vie qui n'aime pas la croix. Tu n'as pas porté ta crucifixion avec toi. Répands-toi. Porte tes péchés sur toi-même. Pleure pour tes propres péchés. Je vais te pardonner. Voilà. Au lieu de continuer à mentir, que je suis avec toi, l'autorité du dragon, tu vas l'embêter qui est à l'église. Tu vas embêter ma vie à l'église. Tu vas embêter mon esprit. Que Dieu t'aiderait par les endroits dangereux du combat. Bien-aimé, que Dieu t'aide à ne pas aller dans les endroits dangereux, très dangereux du combat, où les frères hommes sont tombés. Le chemin que les anges ont craint de prendre. Ils ont dit qu'on ne prend pas le chemin là. On craint la vie de Dieu. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. La vie de Dieu. Tu continues à te rébeller en prenant la vie de Satan devant toute l'église. Et tu vas te passer pour frère. Si le pasteur là se laisse séduire, c'est moi qui l'aurais séduit. Que Dieu nous aide. Et je vais lui envoyer un sujet. Je vais faire de lui une source de raillerie. Qu'on se moque de moi dans ma maison. Et continue à ne rien faire. Il a connaissance. Que Dieu nous aide. Pèlerin missionnaire. Que Dieu nous aide. L'envie, l'ivrognerie, les sectes, les disputes, les divisions. Il continue dans ma maison à dire que c'est Dieu. Les pasteurs voient que c'est le dragon, ils ne disent rien. Les missionnaires voient que c'est le dragon, ils ne disent rien. On pêche contre ma vie, contre mon âme, ils ne disent rien. Les révélations de ma vie que je donne, ils ne disent rien. Hey! Que le Seigneur t'aide. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Hey! C'était toujours à l'église, hein? La vie là te manque, tu vas hériter. Que Dieu nous aide. Tu vas remplacer qui dans son église? Tu vas remplacer la vie de Jésus, le sang de Jésus devant les témoins. Tu as menti. Répentez-vous là-bas rapidement. La vie d'avertissement de Jésus à tous frères, à toutes sœurs qui prennent encore sa vie. Et il manque, il a la vie de Dieu. Et il manque sa vie, c'est la vie de Dieu qui combat pour sa vie, chasser de l'église rapidement. Ne te connecte même plus. Je reprends encore. On reprend encore. Ne vous connectez plus. Tous les frères, tous les sœurs qui ont cette vie et qui disent que c'est la vie de Dieu, ne vous connectez plus.
écoutez très bien, mère, enfant, parents, pasteur, prophète, missionnaire, évangéliste, chantresse, toute personne qui a la vie ici, et il dit que Dieu me comprend, ne te connecte plus. Ça, c'est l'église de la vie et qui est éternelle, la vie de Jésus. Que Dieu t'aide, pèlerin. Que Dieu t'aide, ma soeur. Les amoureux des membres, les traîtres, trahis Jésus à tous les corps, les membres, que Dieu nous aide. Tu as écouté la voix de Dieu, tu es chassé, homme de chair, homme charnel, fils de la malédiction, vieil homme, tu es chassé de l'église du Dieu vivant. Est-ce que tu comprends bien? Je ne t'ai jamais connu. Dis à toi-même que tu ne t'es jamais connu. Avise le vieil homme. Bien-aimé, sœur, prends l'épée contre le vieil homme, va le tuer. Ma sœur, écoute bien, oh, prends l'épée contre le vieil homme, déclare la guerre à tout de suite, alors comme tu entends là, déclare la guerre à ton idole, va tuer ton idole toi-même, par la crucifixion de Jésus, par l'esprit de Jésus. Sinon, ce qui va t'arriver sera terrible. Que Dieu t'aide. Mentir contre la vie de Jésus. Mentir contre la vie qu'on appelle Jésus. Tu appelles ta vie Jésus. Tu appelles l'esprit de rébellion, la belle manière de vivre qu'on a hérité de nos parents. Tu dis que c'est l'esprit qui est l'esprit de Jésus. Et tu continues à manquer, t'enquêter dans quelle église, dans quelle maison, dans quel ministère. Ouvertement, on n'a pas besoin de ton esprit ici. On n'a pas besoin de ta vie là. Ici, très clairement, va te mentir ailleurs avec ceux qui aiment les gens dans la chair et qui vont t'utiliser pour leur propre gloire. Ici, on veut que tu aies la vie qui est éternelle et que tu ne périsses point. On t'enseigne la vie de la vérité. On t'enseigne l'esprit de la vérité. On te parle la vie de la vérité. De mon foi, le Seigneur Jésus-Christ, car donc maintenant ma Bible est trempée de sueur. Que le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Tu regardes devant. Son nom, c'est la parole de Dieu. Examine-toi partout là-bas. Tout ce qui fuit le camp, ne vous connectez plus. Très clair, ça vous conduit. Clair, net. Quiconque met la main à la chandelle, il regarde en arrière. Il n'est pas propre au royaume des cieux. Très clairement, rentre dans ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ne te manque pas que tu es chrétien. Tu es ton idole qui t'a fait quitter le camp des frères, l'assemblée des saints. Gloire à Dieu. Il y a là-bas déjà trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Jésus ne prend rien de toi. Ta présence est comptée nulle. Il ne te voit pas rebelle. Tu pêches contre la vie qu'on appelle Jésus en douceur en toi. Que Dieu t'aide. Je m'en vais. Quelques versets bibliques, montant cette graine, très rapidement, la lourdeur est tombée, la monotonie est tombée devant Jésus, le fils de la lettre est tombé devant Jésus, le fils de la malédiction est tombé devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, le prince du monde est tombé devant toi dans ton église. Seigneur Jésus-Christ, les autorités des ténèbres sont tombées devant toi dans ton église. Les puissants des ténèbres, Seigneur Jésus, sont tombés devant toi. La vie de Satan est tombée devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Prince et heureux, grand frère, dans la maison de mon Père. Gloire à toi, Seigneur des Seigneurs. Le premier-né de la mort est tombé devant toi. Seigneur des Seigneurs, sanctifie la maison de ton Père. Sanctifie la vie que tu as reçue du Père. Les frères à l'église disent que la vie est face. Que Dieu nous aide. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. La vie que j'ai reçue de mon Père, tu dis que la vie est fausse en tant que de l'homme, en tant disputant, en vous divisant dans ma maison. Les pasteurs ne disent rien. Frère, que Dieu t'aide. Oh, alléluia. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Écoute très bien, tu as la porte de l'église. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur.
Écoutez très bien. Bientôt, l'Esprit de Dieu va te quitter et te livrer à tes sens reprouvés. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire orgueilleux, fanfaron, tu es tombé devant Jésus. Dis au prince du monde qu'il est tombé en toi, mon frère et ma soeur. Il est tombé, le premier de la mort est tombé devant toi, Jésus. Celui qui égale les frères est tombé devant toi, prince vivant. Mon temps est très court. J'amorce la descente vers la voie de Jésus. La parole est la paix, l'esprit est la paix. Seigneur Jésus-Christ, ton âme est vivante, ta vie est vivante, celle que tu as reçue de paix, du paix, la paix qui pardonne tout, la paix qui supporte tout, la paix qui croit tout, la vie qui est éternelle. Un frère, une sœur dit que ce n'est pas de Dieu, la vie du pardon, de l'expiation des péchés, la vie qui ne dit pas qu'on va faire, la vie d'une brebis miette dans ta maison. Hey! Je crois que vous avez compris très bien. Allez faire l'église de l'ailleurs. Gloire à Dieu. L'église de querelle ailleurs. L'église de dispute. L'église de respect. Où on va te respecter ailleurs. L'église où on va bien parler de toi ailleurs. Je crois que vous avez tous bien compris. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans la maison de mon Père, c'est Jésus. Dont on parle bien de Jésus. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. On se met à genoux devant Jésus-Christ. Gloire à Dieu. L'heure du mensonge est finie. Votre autorité est tombée devant Jésus-Christ. Votre père, le dragon, est tombé. Il croyait renverser la vie de Christ. Gloire à Dieu. Vous croyez que c'est parce que Jésus dit que je garde le silence, qu'il est faible, qu'il ne fera pas la rébellion, qu'il supporte l'iniquité et qui ne reprend pas, qui t'a menti, il va te reprendre autant convenable. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu as bien compris, hein? Tu peux quitter l'église n'importe quand. Arrogant, fanfaron, irréligieux, intempérant, cruel, ennemi des gens qui t'aiment, des gens de bien, ayant l'amour de l'argent dans ton cœur. Tu as compris? Femme ou homme, petit ou riche, missionnaire, évangéliste, sondiatoire, qui pêche contre la vie qui est Jésus et contre l'esprit de Jésus. Voilà, gloire à Dieu, c'est parti, la vie de la mort. Que l'esprit donne. Il pêche contre la vie de l'amour que l'esprit a donné. Et il prend la vie du faux amour. Il y a les querelles, il y a les jalousies, il y a les disputes. Il pêche contre la vie de la joie que Jésus, l'esprit de Jésus donne. Donc le Saint-Esprit et le sang sont en accord. Quand Jésus te parle, quand tu es son ami, il y a la vie, la loi de la vie de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la loi de l'esprit de vie ou la loi de la vie de l'esprit. Ça veut dire que tout ce que l'esprit donne pour l'homme, il y a l'âme de Jésus dedans. Il y a la vie qui est dans le sang de Jésus dedans. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc il y a la vie dedans. Il y a la vie. Quand Jésus donne la joie, il y a la vie de la joie de Jésus dedans. Donc la joie là a une vie. Il pêche contre la vie là. Il ne veut pas. Il veut sa vie et puis il veut la joie de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Il pêche, il contrefait l'esprit. Il prend un autre esprit à partir d'une fausse âme. Il refuse la crucifixion de sa vie. Il nie la vie qui est Jésus. Il dit que c'est sa vie qui a raison, que c'est sa vie qu'on doit promouvoir à tout le monde. Toute personne dans l'église qui est habitée par cette vie et qui ne veut pas que Christ crucifie cette vie, sort de l'église. Dis pourquoi tu pars. La vie, voilà ce qu'on dénonce ici. La vie qui te chasse dehors. Tu n'as pas la vie, le sang de Jésus. Si quelqu'un n'a pas le sang là dehors, tu as bu le sang étranger. Tu as bu le sang de l'orgueil, de la mort, de la division. Tu n'as pas bu le sang de Jésus. Écoutez très bien, tu as péché contre la vie du fruit de l'esprit. Le fruit de la vigne, c'est la vie du fruit de l'esprit. Tu comprends? Le fruit de la vigne, c'est la vie du fruit de l'esprit. Gloire à Dieu. Donc maintenant, il y a la vie dans l'amour. Gloire à Dieu. Il y a la vie dans la joie de Jésus. Il y a la vie dans la paix de Jésus. Et j'aime la vie là. Gloire à Dieu. Le vin ci est bon. Toi tu dis que c'est un mauvais vin. Jésus te dévoile. Il te dénonce.
Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la bonne vie de Jésus. La vie sucrée de Jésus, ennemi de la vie de Jésus. Ennemi, professant à la bouche qu'on est chrétien, mais détestant la vie, l'âme de quelqu'un, meurtrier. Que Dieu nous aide. Problème de la vie de Jésus, la vie dans la bonté, il y a la vie de Jésus dedans. Dans la patience, il y a la vie de Jésus, la loi de la vie, là-bas dedans. Et on aime la vie là, donc on a reçu la mort de la vie, qui est la vérité. On a dans l'amour de Jésus, qui est la vie. Christ est notre vie. Voilà comment on l'aime. Voilà comment on le connaît. On ne parle jamais de notre vie. On ne parle jamais de l'âme de notre vie. Jamais. Gloire à Dieu. On est crucifié. Terminé. On a trouvé en lui la vie. Il ne nous parle pas la loi des ordonnances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne parle pas la vie de la chair. Quand il nous parle, il parle contre la vie de la chair. La vie de Jésus ne parle jamais pour la vie de la chair. Celui qui parle pour la vie de la chair, c'est celui qui donne les lois et les ordonnances qui vont te condamner parce qu'il ne peut pas crucifier la chair avec les passions et les désirs. Or, la loi des ordonnances va exercer son pouvoir sur toi parce que tu n'es pas crucifié. Jésus, lui, ne te tente pas. Jésus ne tente personne. Il va crucifier la vie là et tu prends ta vie des querelles et des disputes et des animosités et des divisions et tu imposes à l'église de Jésus que c'est ça qui est le sang qu'il faut boire, que c'est ça le sang qui a raison. La fille qui déteste son frère, qui déteste sa soeur, et puis le pasteur ne dit rien. Hey! Hey! Le démon de membre est tombé devant toi, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, le démon de dénomination est tombé devant toi. Seigneur Jésus-Christ est tombé. Les principautés qui trompent ton peuple sont tombés. Les démons de mensonge qui mentaient sur la vie que tu es sont tombés. Les autorités là sont tombées, Jésus. Devant toi, le crucifié sont tombés. Tu les as jetés dehors. Seigneur vivant, tu as jeté la vie du mensonge dehors. Gloire à toi, dans la maison de notre Père. Tu as jeté la vie du péché dehors. Gloire à Dieu. La vie de l'idolâtrie, la vie étrangère, le mauvais vin, le vieux vin, avec le levain qui se mange avec le levain de l'ego. On ne me dit pas quoi faire. C'est quand on parle du bien de moi que j'ai la paix, la vie de la paix l'efface. Que Dieu nous aide. La paix de menteur, la paix que la chair trouble. Il n'a pas la paix. Quelqu'un ne rit pas avec toi, il n'a plus la paix. Quelqu'un ne mange pas avec toi, il n'y a plus la paix. Quelqu'un ne te donne pas sa chose, il n'y a plus la paix. Terminé, c'est Jésus ça. Et tu prends la vie là, tu mets à l'hôtel. Tu commences à faire compris la vie là. Et qu'on commence à convoiter la vie là. Que Dieu nous aide. Le péché contre la vie, c'est le péché contre le crucifié. Le crucifié ne parle pas les ordonnances. Je dis un verset. Peut-être qu'il va attaquer un deuxième message. Gloire à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Mon frère et ma soeur, commence à parler. Oh Dieu, toi puissant, quand tu chasses ta chair, tu chasses tes passions, tu dis au vieux homme dehors. Est-ce que tu as compris, vieil homme? Dis-lui que c'est lui qu'on chasse. Dis pas le jeune. Dis pas la croix. Prends l'épée de la croix. Prends l'épée, mon frère, l'arme invincible de Jésus. La croix qui t'a donné. Prends pour chasser le vieil homme. Déconnecte-toi de lui. Déconnecte-toi de la chair. Déconnecte-toi de la vieille vie. Déconnecte-toi du faux esprit. Parle à Dieu. Hey! Dans la maison de son père,
On insulte la vie de son père. Pas la vie de Dushmet, la vie de Canaan, la vie de Genépa, la vie d'Imophore, les gens qui se plaignent de la sort, qui murmurent. Soutiens le combat. Hey! Mon temps est fini. Tu as déjà sur le vieil homme. Dis-lui de partir vite. Dis au vieil homme de sortir de toi rapidement. Hey! Conforme-toi avec Jésus. Tu vas vaincre. Mon temps est fini. Deuxième message. Deuxième message.